Celui-là, c'est 100% laine. D'accord. Du coup, c'est agréable à porter. Oui. Vous voyez, ça ne pique pas. Oui, c'est chaud et léger voilà. En même temps. Vous pouvez regarder juste ici. Du coup, les vendeuses proposent plus facilement un petit accessoire en plus. On appelle ça des ventes complémentaires. Désirez-vous le petit camp assorti aussi, madame? Non, je ne vais pas les prendre parce que je ne sais pas où dans ce qu'elle prend. Cela ne marche pas à tous les coups. Mais selon la direction, cette marque maison pourrait rapporter d'ici peu pas loin de 10% du chiffre d'affaires du magasin. Pour réaliser cette ambition, elle compte sur Claudine Véry, une styliste passée par les plus grandes maisons de mode. Dans son bureau, au siège du groupe, elle réfléchit déjà avec son équipe à la prochaine collection, qui sera en rayon à Noël l'année prochaine. Entre la maroquinerie, les vêtements et les foulards, cette ligne devrait compter près de 300 modèles. De quoi assurer à la marque du magasin une belle visibilité en rayon. Je peux faire une grosse maille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une rayure en écharpe aussi. Moi, j'aimais bien l'histoire du violet, là, le violet complètement vintage. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir des choses qui matchent vraiment ensemble et que sur la surface de vente, on ait des produits qui soient extrêmement catchy, visibles à l'œil, parce que comme on est entouré de marques, il faut qu'on se montre, voilà, qu'on y croit, qu'on se démarque. Voilà. On part sur quoi comme Pour Claudine, le défi est de taille, car ces dernières années, la marque maison était tombée en désuétude. Historiquement, pourtant, le Printemps n'a longtemps vendu que ses propres créations. Au début du XXe siècle, c'était elle qui faisait la renommée du grand magasin. Aujourd'hui, l'enseigne tente de se réapproprier ce patrimoine pour relancer ses collections. Quand elle travaille sur de nouveaux modèles, Claudine va régulièrement chercher l'inspiration dans les archives du Printemps. Là, tu vois, sur certaines images, tu as quand même un peu des coloris. Ouais. Elles sont conservées ici, dans le bureau de Xavier Godmet, le responsable du marketing patrimonial, sans cesse à l'affût de reliques à la marque de l'enseigne. Ça, c'est une ancienne boîte à chapeau, avec un motif voilà, qui avait été créé pour décorer ces boîtes à chapeau. Et donc, on retrouve à l'intérieur une étiquette au printemps Paris. Je ne l'ai jamais vu. Mais ça vient d'arriver, c'est d'aujourd'hui. C'est génial. Est-ce qu'on peut... C'est tout neuf, c'est la nouvelle collection. D'accord. Par contre, je vois pas... Ce motif qui a près d'un siècle, Claudine pourrait tout à fait le reprendre dans un nouveau modèle. Après, on ne va pas faire une collection entière à partir de dessins d'archives, mais on va en glisser en fait 3-4 qui vont être des focus un peu forts dans la collection. C'est précisément ce que Claudine a fait sur la collection de cet hiver. Aussi, là, c'est pas mal. Ce matin, elle va aller en magasin, sonder les vendeurs, pour savoir comment ses créations sont accueillies par les clients. Pour les 150 ans du Printemps, Claudine s'est inspirée d'un motif de 1934 pour créer une ligne de sac en toile. Mais malgré une belle visibilité dans le rayon, cette gamme peine pour l'heure à séduire les clients. En fait, ils ne sont pas intéressés, quoi. Enfin, le produit ne... Pourtant, le produit est extrêmement visuel. Ouais. Hein. Ouais. Il est très visuel, mais on a vendu, je crois, 6-8 pièces depuis qu'on les a implantées. Quelques petites pochettes de cabas, je crois. C'est tout. D'accord. Et il est bien placé dans la boutique. Il est dans l'environnement central. C'est quoi les remontées clients, en fait, sur le produit? C'est le fait que ce soit une toile et que ce soit... Le problème, c'est qu'en ce moment, on est quand même en hiver. Et les gens ont beaucoup plus de mal à acheter des toiles en hiver qu'en été. Moi, c'est... Les clientes me... Ouais, c'est une toile qui est une toile... en fait, c'est une toile plastifiée. Oui, c'est ce qu'on leur dit, hein, mais il va sur le cuir. C'est possible que vous ayez pu faire une erreur sur ce sac avec cette toile qui n'est pas tout à fait de saison? Non, du tout. Je pense que c'est parce que c'est un nouveau produit, mais on ne s'est pas trompé sur le modèle et sur la toile, parce qu'on sait qu'un sac en toile, ça se vend très bien. Alors après, il va peut-être falloir un petit laps de temps pour que le modèle soit adopté en fait par nos clientes. Mais non, on est sûr de notre coup. Pourtant, d'autres modèles ont également du mal à décoller. Bonne réaction. Pas trop non plus.
Mais c'est parce qu'il est tôt, en fait, encore. Dans la... Claudine en est convaincue. Le problème, ce ne sont pas les modèles, mais les arguments de vente. Voilà, un porté long, voilà, ou un petit porté comme ça, un peu plus ladybag, voilà. Et le mot, vous pouvez employer des mots comme celui-ci, dire ladybag. En fait, les clientes, elles aiment bien en fait retrouver dans votre langage à vous des choses qu'elles voient dans les magazines. On ne doit pas oublier que nos clientes, elles sont informées aujourd'hui, elles lisent, elles regardent la télé et la mode, elles sont cultivées en fait, hein, nos clientes, elles sont un peu fashion. Donc il faut, les mots de mode sont en fait des arguments de vente. Améliorer sans cesse les performances de ses vendeurs, c'est devenu l'obsession du grand magasin. Depuis quelques années, il fait appel à des clients mystères pour pointer tout ce qui peut freiner la progression de ses ventes. Le Printemps s'est rendu compte que sur les 23 millions de visiteurs qui passent chaque année la porte de son magasin, seuls 15% repartent avec des achats, soit 3,5 millions.